Comment gagner des milliards grâce à l'élevage de porcs? L'élevage porcin est l'un des secteurs les plus rentables dans l'agriculture en Afrique. Contrairement à certaines idées reçues, il ne se limite pas à un petit élevage artisanal destiné à la consommation locale. Avec une gestion stratégique et une vision entrepreneuriale, il est possible de bâtir un empire et de générer des milliards de francs CFA en capitalisant sur la demande croissante de viande de porc, tant sur le marché local qu'international. La consommation de viande de porc est en forte progression en Afrique, notamment dans les zones urbaines où la demande en protéines animales ne cesse d'augmenter. Les populations recherchent des sources de protéines accessibles et savoureuses, et les porcs, avec son coût de production relativement faible et son taux de reproduction élevé, répondent parfaitement à cette demande. Le secteur agroalimentaire est également un moteur clé de la rentabilité du porc. La viande est transformée sous différentes formes. Nous avons par exemple le saucisson, le jambon, le lardon et autres produits charcutiers. Ces produits ont une valeur ajoutée importante, permettant d'augmenter considérablement les marges bénéficiaires. En dehors du marché local, l'exportation représente une opportunité gigantesque. La Chine, premier consommateur mondial de porc, importe des millions de tonnes chaque année. Certains pays africains commencent déjà à structurer leur production pour répondre aux normes d'exportation et profiter de ce marché très lucratif. Et pourtant, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui est à l'école maternelle au Brésil produit, tenez-vous tranquille, par an, plus de 500 000 porcs. Et je parle bien d'ici de quelqu'un qui est à l'école maternelle. Pour bâtir une entreprise prospère dans l'élevage porcin, il est essentiel de partir sur de bonnes bases. Le choix de la race est un facteur clé. Certaines races comme le Large White, le Landrace ou le Duroc sont parfaitement prisées pour leur rapidité de croissance et leur rendement de viande élevé. Ici, on a le mâle. Lui, il fait plus de 200 kg. Quand il est arrivé ici, il en faisait une centaine. En quelques mois, un an maintenant quasiment, il a doublé de poids. Il nous dit qu'il fait plus de 200 kg. C'est juste. Et lui, c'est un Duroc. Regardez bien. Vous voyez que le Duroc, il est brun. Vous voyez un peu son côté brun là. Voilà. Lui, c'est un Duroc, c'est le mâle. Et vous allez voir que les femelles, les Large White. Et puis, il est tacheté. Vous voyez, il est tacheté. Et il est énorme. Hein, mais il n'a pas de problème. Il peut se lever. Il n'y a pas de souci. Et par contre, vous voyez que quand vous regardez bien les races, vous allez voir qu'elles ont le côté tacheté, justement, du Duroc, mais elles ont la couleur blanchâtre du Large White. Et leur mère, justement, elle est voilà. Donc, on a celle-ci, qui est, elle, en gestation. Elle devrait mettre bas d'ici un mois, à peu près, celle-là. Alors, il faut savoir qu'au niveau du porc, leur mise bas est programmée. Hein? Donc, c'est 3 mois, 3 semaines, 3 jours pour avoir une mise bas. Vous comptez ça et c'est bon. L'installation d'une ferme porcine nécessite un espace bien aménagé permettant de garantir un bon confort aux animaux. Un bon système de gestion des déchets est indispensable pour éviter les nuisances et transformer les excréments en engrais ou en biogaz, réduisant ainsi les coûts de production. L'alimentation représente environ 70% des coûts de production. Pour maximiser la rentabilité, il est conseillé de produire une partie de l'alimentation sur place en cultivant des aliments tels que le maïs, le manioc ou le soja qui entrent dans la composition des rations alimentaires. Si on n'a même pas les moyens, ok, de dire qu'on va commencer à faire les très grands bâtiments, qu'est-ce qui nous empêche de commencer à ce stade? Qu'est-ce qui est magique ici? Rien. Rien n'est magique. Les bâtiments, on peut les reproduire, on peut même faire mieux. Le système d'adduction d'eau, le système de nutrition avec des silos, on peut le reproduire. Il n'y a rien de magique là-dedans. Qu'est-ce qui nous empêche de faire la même chose? Là où on va avoir du mal, c'est au niveau de l'alimentation. Parce que les Brésiliens ont travaillé, ils ont fait de la science pour découvrir quelles étaient les meilleures formules alimentaires pour les porcs chez eux. La santé des animaux est également un point clé. Travailler avec un vétérinaire permet de prévenir les maladies et d'optimiser le taux de suivi des porcelets. La vaccination et l'hygiène des infrastructures sont essentielles pour éviter les pertes qui pourraient réduire la rentabilité de l'exploitation. L'un des facteurs qui différencie un élevage traditionnel d'un entrepreneur à succès est l'industrialisation du processus de production.
Plutôt que de se limiter à quelques dizaines de porcs, il faut viser des centaines voire des milliers d'animaux pour bénéficier ainsi des économies d'échelle. Si tu ne sais pas ce que c'est, demande-moi en commentaire, je ferai une joie de te l'expliquer. L'automatisation de l'alimentation, la gestion des températures dans les bâtiments et l'optimisation des cycles de production permettent d'accroître la productivité. De plus, la mise en place d'un abattoir et d'une unité de transformation réduit la dépendance aux intermédiaires et augmente les marges bénéficiaires. Un autre levier puissant est la valorisation des sous-produits. En plus de la viande, les poils de porc peuvent être utilisés pour fabriquer des pinceaux. Je suis sûr que tu ne savais pas ça. Et la graisse peut être transformée en savon ou en biocarburant. Cette diversification permet d'exploiter la totalité de l'animal et de maximiser les profits. Avoir une bonne production ne suffit pas. Si la stratégie de vente n'est pas optimisée, il existe plusieurs canaux pour écouler les produits issus de l'élevage porcin. Le marché local est le premier débouché. Il est possible de vendre directement aux bouchers, aux supermarchés et aux restaurants. Toutefois, la transformation des viandes en produits dérivés comme le jambon, le saucisson permet d'atteindre une clientèle plus large et de proposer des produits à plus forte valeur ajoutée. L'exportation vers d'autres pays africains est également une option très rentable. Certains pays importent massivement du porc en raison d'un déficit de produits locaux. En structurant son élevage pour répondre aux normes d'exportation, il est possible de s'imposer comme un fournisseur majeur sur le continent. Enfin, la grande révolution dans le secteur porcin passe par le digital. La vente en ligne et les plateformes de distribution permettent d'atteindre directement les consommateurs et d'éviter les marges des intermédiaires. En développant une marque forte et une présence sur les réseaux sociaux, il est possible d'attirer une clientèle fidèle et d'augmenter les ventes. L'élevage porcin, bien que très rentable, comporte néanmoins certains défis. Le premier est la gestion des maladies. Une épidémie peut décimer un élevage entier et entraîner des pertes colossales. Pour limiter ce risque, il est primordial d'adopter des normes sanitaires strictes et d'avoir un plan de vaccination rigoureux. L'accès au financement est un autre défi majeur. Monter un élevage industriel nécessite des investissements conséquents en infrastructure et en alimentation. Cependant, plusieurs solutions existent. Les subventions gouvernementales, les prêts agricoles et les partenariats avec des investisseurs privés permettent de financer le développement d'une ferme à grande échelle. Enfin, la gestion des déchets peut être un frein si elle n'est pas bien anticipée. Les excréments des porcs peuvent rapidement devenir une source de pollution. Cependant, en la transformant en biogaz ou en engrais, il est possible de transformer ce défi en opportunité et de générer des revenus supplémentaires. L'élevage porcin est un secteur à fort potentiel pour ceux qui savent l'aborder avec une approche entrepreneuriale. En misant sur l'industrialisation, la transformation des produits et une stratégie de vente innovante, il est possible de générer des milliards de francs CFA en quelques années. Le secret du succès repose sur une bonne maîtrise de la chaîne de production, une gestion rigoureuse des coûts et une ouverture aux opportunités du marché international. Avec une vision ambitieuse et une exécution efficace, l'élevage des porcs peut devenir une véritable mine d'or pour les entrepreneurs africains. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager avec des amis autour de toi qui aiment l'élevage des porcs. N'oublie pas également de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification. C'était Afanadarus de la chaîne AgriBA et je te dis à la prochaine. Ciao.